La démocratie de type occidental, incluant le système parlementaire, comme celui des partis politiques et la primauté du droit, est plus ou moins reconnue comme une valeur universelle. Mais certaines valeurs ne peuvent pas être acceptées en totalité. Prenons par exemple la primauté du droit. Les lois sont en fin de compte décidées à la majorité des voix des représentants des peuples de ce monde. Donc, si le monde se trompe dans son bon sens et que la majorité de ses représentants ne prient pas Dieu, entretiennent des mauvaises pensées, ne pensent qu'à leurs intérêts, ou font des lois à leur seul avantage ou pour le maintien de leur autorité, alors de telles lois ont le pouvoir de faire de ce monde un enfer. Et si la majorité d'un pays n'a pas la foi, ou qu'elle mène une vie soumise aux tentations de ce monde, susceptible d'attirer les interférences de démons, alors une telle démocratie électorale ne peut être considérée comme parfaite. La liberté politique signifie créer des systèmes qui reflètent le point de vue de toutes sortes de personnes, par une recherche constante de ce qui est juste et autant de discussions avec les autres. Ce genre de politique est nécessaire. Instaurer la liberté est essentiel. Bien sûr, la liberté peut engendrer le mal, mais il est important que tous aient le droit de choisir ce qui est juste, tout en accédant à la compréhension universelle du bien et du mal. Ainsi coexistent toutes sortes de vêtements, par exemple, et chacun choisit de porter ce qu'il aime. C'est ainsi que les bons produits se vendent plus, tandis que les mauvais produits disparaissent. Il en va de même des mangas. Les bons se répandent, tandis que les mauvais s'éliminent d'eux-mêmes. Toute concurrence sur un marché libre induit un résultat clair. Nous devons donc accepter une telle concurrence sur un marché libre. Je protégerai par principe ceux qui ont la foi, et je continuerai à me battre. Il est vrai que d'une certaine manière, cette situation de la pandémie est basée sur le matérialisme. Alors, gardez la tête haute pour ne pas perdre contre elle. Dites-le aussi aux autres. Je vous le demande vraiment. La population mondiale se rapproche des 8 milliards de personnes. Et plus de la moitié d'entre elles sont contaminées par des philosophies erronées, s'efforçant de créer un monde sans foi. À ce rythme, une contre-attaque s'enclenchera. Nous voulons vraiment changer la façon de penser des humains avant que cela ne se produise.